Zéro. Problème. Donc on commence le Perek Dalet. On a lu la semaine dernière Perek Dalet, là on commence Perek Dalet. Perek Dalet, pour se remettre, parce qu'on a eu quand même plus d'un mois d'interruption, on a eu le rêve de Nebuchadnezzar. Le rêve de Nebuchadnezzar, le deuxième, il était terrible en cela que, d'une certaine manière, son explication était évidente. De l'autre, on avait expliqué au nom du Lehem Setarim de Rabbi Yosef Taitatsk que la difficulté des sorciers chaldéens de trouver son interprétation, c'était que les astres promettaient l'inverse. Les astres promettaient une montée sans arrêt, tandis que le rêve promettait une montée avec une dégringolante terrible qui s'était traduite par le fait que Nebuchadnezzar a été transformé en une haya, en un animal, pendant 7 ans, et justement pour lui rabaisser son caquet, pour essayer de lui casser sa gaava infinie, on a voulu le rendre tout petit. On avait fait cas également de l'épisode intermédiaire que Daniel lui avait donné un conseil de faire la tzedaka. Ce conseil-là lui avait donné un sursis de 1 an. Et à cause de ça, Daniel avait été puni. C'est la raison pour laquelle Daniel avait été puni, c'est parce qu'il avait donné le conseil à Nebuchadnezzar de la tzedaka. On avait, ce que dit Agmara dans Batra, on a essayé quand même de corroborer cette idée par ce qu'on avait dit ultérieurement dans les shurim précédents, que Daniel, son Inyan, c'est vivre et réussir à se fondre dans la galoute. On voit que toute la participation de Daniel, en tout cas de ce qu'on connaît, c'est des participations en galoute. Avec Yosef. Il était le premier conseiller du roi, il était brillant aux yeux de tout le monde, il a été choisi sur le volet, il avait été le représentant de la famille royale, comme ce qu'on avait dit au début, en tant que descendant de Hiskiyahu Melech Yehuda. Il m'a raconté dans la Gemara, est-ce que Hanem Shalvazara et Daniel étaient tous des descendants, mais en tout cas, une partie d'eux étaient des descendants de Malchi Yehuda. Et dans ce cadre-là, il se permet de donner des conseils. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qu'on lui reproche, Shalom Aleichem et Rechtov, d'une certaine manière, ce qu'on lui reproche, c'est en fait sa raison d'être. Sa raison d'être, c'était Daniel, c'est Daniel en galoute. Daniel en galoute qui arrive à prendre et qu'est-ce qu'il fait par ce conseil-là? Il dit à Nebuchadnezzar, il ne dit pas fais la tzedaka. Il dit occupe-toi de Am Israël, occupe-toi de mes co-religionnaires qui n'ont rien à manger. Et les Am Israël va vraiment. Il a été puni parce que on avait expliqué la punition de Daniel, elle n'est pas finalement seulement une punition. C'est ça ce que je veux dire, que c'est une conséquence du changement d'air. C'est-à-dire que quand on arrive au moment de Esther et de Mordechai, et on dit que Daniel, on lui a coupé la tête, c'est en fait le passage vers la construction du Beth Amikdash. Comme ce que dit Mordechai à Esther, si tu veux te comporter comme ce que Daniel s'est comporté, quand est-ce que Daniel il a disparu? À ce moment-là, quand il était question de dire à Mordechai, écoute, c'est compliqué pour moi, pas possible, compliqué, pas possible, pas possible. C'était ça ce qu'elle était censée répondre à Mordechai. Quand Mordechai lui a dit, il faut agir, il lui dit, non, tu sais, c'est pas bon. Et là, Daniel, la Gemara dit comme premier pirouche, en meshimin ala kalkala. Daniel, il n'a pas voulu lui dire, parce que c'est une mauvaise réponse. Deuxième réponse, non. Hatacho migdulato, à ce moment-là, il a disparu. Pourquoi? Parce que justement, l'intervention de Esther, elle était de la même acabit que tout le comportement de Daniel. C'est pour ça qu'il a été puni. On a essayé d'expliquer également. Il y a une erreur quand même. Ce qu'on avait gagné par cette Gemara, c'est qu'on a filié à Daniel. Ce que dit Esther, c'est tout à fait normal. Ah oui, c'est normal en galoute. Non, mais ce qu'elle dit Esther qui est normal. On lui demande de se prostituer.
Non, c'est après ça. C'est après que c'est arrivé. Non. Elle lui a dit d'abord, va vers le roi. Elle a dit non, je ne veux pas y aller. Parce que je n'ai pas été appelé. Parce que je n'ai pas été appelé. Oui. Donc non, le passage que j'ai dit, Kachar Vati Avati, c'était après. Là, à ce moment-là, elle a dit à Mordechai, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas été appelé. Et si je viens, je peux être mise en danger, mise à mort. Après, quand Mordechai lui dit, alors à ce moment-là, elle dit d'accord, cite pas les lois, Allah, il va le trouver pardon, Tsumu Allah. Donc, sa réaction, elle est tout à fait normale. On avait parlé de tout ce sujet. Se sacrifier personnellement. On avait ramené la tchouva du Nodar Biouda et la tchouva du Rav Kook dans Mishpat Cohen qui disait que pour Am Israël, tout ce qu'on dit qu'une personne ne doit pas faire Giloué Arayot, même au prix de sa mort, c'est seulement quand c'est pour le particulier. Quand il est question de Klal Israël, à ce moment-là, on attend de quelqu'un de le faire. On attend de quelqu'un d'agir et de faire même ces avérotes qui sont parmi les 3 fautes capitales. Mais moi, j'ai fait ça juste en remise à niveau. Je n'ai pas eu l'intention de rouvrir le sujet. Maintenant, Nebuchadnezzar, on avait terminé le shiur dernier en disant c'est la raison pour laquelle il était devenu comme une béhéma. C'est parce que lui-même, Nebuchadnezzar, il allait avec, il se comportait comme une béhéma, il allait même avec ses conseillers. Il avait avec tous les rois. Tous les rois avaient peur de lui. Il terrorisait tous les rois de sa, littéralement, il les violait et il les forçait à aller avec lui. La punition qu'on lui a mis, on l'a mis comme une bébé. Maintenant, on termine là, on est après chez Vieille chez le Pessah. Je vous ai dit plusieurs fois, d'après la Gemara dans Sanhedrin, que quelle est l'historique de Nebuchadnezzar. La première apparition de Nebuchadnezzar, elle est après on sait que chez Vieille chez le Pessah, en général, les drachot usuelles de chez Vieille chez le Pessah, elles sont que Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot et Hizkiyahu HaMelech Melech HaMashiach ve'et Sanheriv Gog uMagog ve'lama lo asa uMashiach mipnei shelo amar shira. Kadosh Baruch Hu il voulait rendre Hizkiyahu Melech Yehuda Melech HaMashiach et rendre que Sanheriv c'était Gog uMagog. D'ici on voit l'idée bien connue que Gog uMagog c'est pas une personne, c'est une notion, un concept qu'on peut attacher selon les générations à chacun. Et Akadosh Baruch Hu, il a pensé faire Melech HaMashiach Hizkiyahu et Gog uMagog Sanheriv. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que Hizkiyahu n'a pas dit une shira. À quoi il aurait dû dire une shira? C'est que l'El Seder de l'année de Hizkiyahu Melech Yehuda, le 185,000 Raché Gayasot, 185 000 chefs d'armée qui étaient tous au pied de Jérusalem, qui étaient censés faire le siège, et qui ont été tous tués par Shirat HaMalachim, par Gabriel, par différentes idées, différentes chitotes dans la Gemara. Et le lendemain, il y a marqué Vayashkimu vaboker veine kulam terarim meti. La Gemara a dit qui c'est qui s'est levé, qui a vu que tout le monde était mort? Pour que tout le monde voit que tout le monde est mort, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Qui sont-ils et combien étaient-ils? On avait ramené la Gemara qui dit il y en a qui étaient 10, il y en a qui étaient 5, il y en a qui étaient 4. Parmi les chitotes, c'est un autre épisode dans Menachem Bet. La Gemara dit que l'identité de ceux-là était, ceux qui étaient 5, c'était Sanheriv ou Vanav, Nebuchadnezzar et Nebuzaradan. 5 personnes, Nebuchadnezzar, oui, le bourreau, Nebuzaradan, Rav Tabbahim. Donc c'était comment c'est qui l'équivalent du bourreau au temps de la Révolution française? Il y avait un connu, non? Robespierre, c'est ça. Aussi, oui. Non, Mengele, c'est le médecin bourreau. Non, celui qui c'est. Eichmann. Eichmann, c'est ça, Eichmann. Vous savez que Gidon Hausner, là, c'est le Rehav Gidon Hausner, c'était le procureur. Le Chauffet, non, je crois que c'était le procureur. Pardon? C'était le procureur de Gidon Hausner contre Eichmann. Procureur. Donc aujourd'hui, comme il m'a Shoah, c'était quand même extraordinaire. J'ai vu plusieurs images. Il était dans une
il a raison d'être dans une boîte, parce qu'il aurait pu le tuer à chaque seconde. Quelqu'un, Eichmann, pendant son procès, était dans un truc en verre. C'est protégé. Pas Par jeune. balle, par balle, ouais. Par balle, pour qu'on lui arrache une oreille, ou son nez, ou ça. Et tout ce qu'il a fait, c'est une petite chose de lui arracher tous ses membres. C'est le seul condamné à mort depuis la création du Palestine. C'est extraordinaire. C'est Le seul condamné à mort par la justice. C'est extraordinaire de voir la mauvaise foi de quelqu'un qui, en fait, peut-être pas. C'est-à-dire qu'à aucune accusation, il arrête. J'étais en fait un pion dans une. Non, c'est vrai. Dans une. Réponse. Prends ta responsabilité. Imposteur. Al-Kol Panim, Nebuchadnezzar, il a été rescapé de tout ça. Hiskiyahu Amelech aurait dû dire une chanson, aurait dû chanter, il n'a pas chanté. Alors la Gemara, elle dit, la terre a dit, moi je vais chanter. Non, c'est pas la terre qui doit chanter. C'est Hiskiyahu. D'ailleurs, ce que la raison pour laquelle il n'a pas chanté, c'est pas une erreur. C'est pas qu'il a oublié. Il s'est réveillé tard ce matin-là. C'est qu'il n'a pas vu l'utilité de chanter. Il y a un midrash très intéressant qui apparaît dans Echar Abati, Otlamed, Ptihta de Echar Abati, sur le pasuk Lo he'eminu kol malchei eretz. Que quoi? Le midrash dit Arba'a melachim ayu, ma shetava'ze lo tava'ze. 4 rois étaient-ils? Ce que a demandé celui-là, la chose pour laquelle celui-là a prié, l'autre n'a pas prié. Les 4 rois étaient tzadikim. Le Midrash décompte David, Asa, Yehoshaphat et Hizkiyahu. David disait Erdof, Oyevai, Ve'assirem, Velo Ashuv ad Kallotam. On a dit dans la Haftara de Shevi'ai Shel Pesach. Je veux les poursuivre et les tuer. Kadosh Baruch Hu, Asa, il l'a exaucé. Vayakem Adan Neshef, dès que David il a fait une guerre contre les Philistins, 2 nuits et 1 jour. Kadosh Baruch Hu a fait des bombes de lumière pour qu'ils puissent les tuer même la nuit. Toi, tu veux te battre? Vayakem Adan Neshef. Asa, il a dit, moi je peux les poursuivre, mais je ne peux pas les tuer. Bon, d'accord, poursuis-les, je les tuerai. Et au Shaphat, il a dit, moi je peux prier et chanter, mais je peux ni les poursuivre, ni les tuer. Il dit, bah d'accord. Bisman, Arina, Vateila. Hiskiyahu, il a dit, moi je peux ni prier, ni poursuivre, ni tuer. Ani Yoshev bemittati ve'ata orgam. ויתקיים בו, שנאמר, וישכימו בבוקר והנה כולם בגדים, ויבוא המלאך. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Hiskiyahu, finalement, il a mis le doigt, il a mis en exergue de manière, on va dire, à outrance, l'idéal de la Torah. On dit qu'au temps de Hiskiyahu, il n'y avait pas une tinoque et une tinoquette qui n'étaient pas Bekim et Touma Vetar. Mais il a délaissé l'idéal du Ham, l'idéal de l'armée, l'idéal du peuple, l'idéal nationaliste, que Am Israël n'est pas seulement un peuple d'étudiants de la Torah, il n'est pas seulement Yaakov, il a aussi des habits de Esav, dans la manière où Yitzhak Avinu a béni Yaakov, il était habillé avec les habits de Esav. Exactement, c'est exactement la réelle histoire. C'est-à-dire que le moment de Yashem Ilachem Lachem Atem Taharishu, le Zohar dit à propos de Matitza Kelai Daberet Bnei Israël Veisa'u, dit le Zohar, c'était seulement à ce moment-là, le Rahim Akadosh ramène le Zohar, dit qu'est-ce que tu reproches à Moshe, qu'est-ce que tu attends de lui? Il dit non, parce que Shevi'ai Shel Pesach est tellement haut, il est tellement élevé que les lumières sont tellement grandes que c'est même le moment de prier et c'est pas le moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était particulier au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Et cet épisode ne s'est jamais reproduit dans toute l'histoire du monde. Par contre, au temps de Hiskiya, le Rabbi David Tebil, le Talmid de Rabbi Haim Bologi, dans ses drashot Aleph, Daf Zayin, il dit que ici on fait référence à Yeridat Adorot. David Amelech, lui, avait la possibilité d'entreprendre, de faire, d'agir, de prier, que Kadosh Baruch Hu puisse résider en lui dans tous ses Ramah, Hebraïm et Sagidim, et il réussit. À ça, il peut accomplir sans réussir à terminer. Yehoshaphat, il peut prier. Hiskiyahu dit même prier, je ne peux pas, j'arrive pas à faire cette chose-là, et ça lui a été reproché. La raison pour laquelle il n'a pas chanté, c'est parce qu'il ne voyait pas de grande utilité aux victoires militaires. C'est ça ce qui a été reproché à Hiskiyahu Melech Yehuda. Mais qu'est-ce qui est sorti de ça? Non seulement qu'il n'a pas été Mashiach,
Et au même moment, on n'est pas Mashiach, qu'est-ce qu'il y a aussi? Nebuchadnezzar, il survit. Et on a déjà préparé la possibilité de la destruction du Beth Amikdash. Nebuchadnezzar est là. Et là, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Nebuchadnezzar, en tout cas, à ce pérec-là, il va disparaître. Il n'est plus là. Là, on arrive à Belshazzar. Qui était Belshazzar? Hazak ou Baruch. Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar. La chronologie veut qu'il y a Nebuchadnezzar, 45 ans, Evil Merodach, 23 ans, et Belshazzar, 2 ans. C'est-à-dire, en tout, 70, 45. C'est ça que la Gemara, elle dit pourquoi Belshazzar, ici, il va sortir les Kelim du Beth Amikdash, comme on va le voir tout de suite. Parce que lui aussi, il a fait la même histoire que Ahashverosh. Il a dit, attends, j'ai 70 ans. La névoie avait dit que 70 ans, on va être en galoute. Alors, je vois ici qu'il y a 70 ans qui sont passés depuis la destruction du Beth Amikdash, depuis l'avènement de Nebuchadnezzar. C'est bon, je peux sortir les Kelim du Beth Amikdash. C'est ce qu'on arrive ici. On voit d'une certaine manière que les Mefarshim posent la question, pourquoi on a sauté sur Evil Merodach? Parce qu'en fait, Evil Merodach, il était sympathique. Il n'y avait pas d'histoire avec lui. C'était certes le fils de Nebuchadnezzar. C'est lui qui a pris la succession de son père quand son père c'était un chien ou un chat, peu importe ce qu'il était. C'est lui qui a pris la succession. À ce moment-là, il était plus, comment dire, plus clément. Quand Nebuchadnezzar est sorti de sa situation animale, il a tout de suite mis son fils en prison. Pourquoi? Pour ne pas qu'il fasse un putsch. Il s'est dit, quelqu'un qui s'est déjà monté sur le trône, il ne veut pas descendre facilement. Il l'a mis en prison. Là-bas, qui il a connu? Il a connu Yechonia Melech Yehuda, Yehoyachin. Il était copain avec lui, parce qu'il a connu en prison. Comme ça explique le Abrabanel. Donc, il avait une connaissance de Yehoyachin Melech Yehuda. Pourquoi tu rigoles? Oui, mais Yechonia Melech Yehuda, non, mais Yechonia Melech Yehuda, il a été mis injustement en prison par Nebuchadnezzar. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite, il avait une certaine connaissance. Il a pu être clément. On dit qu'il avait les derniers psukim de Sefer Melachim, c'est qu'en fait, Evil Merodach, il était nourri, blanchi, Tzidkiyahu Melech Yehuda et Yehoyachin, il y a des rois de Melech Yehuda qui étaient nourris, blanchis et logés par les rois de Babel de manière sympathique. Mais quand arrive Belshazzar, tout tombe. Belshazzar, c'est un grand méchant loup et il va lui croire qu'il est le digne. Après la mort de Evil Merodach, Belshazzar arrive. Non, oui, il va régner après Evil Merodach et après Evil Merodach va revenir. Et Evil Merodach, il va terminer. Donc je dis qu'on fait abstraction de lui parce qu'il était un roi sans problème. Et après, on arrive à Belshazzar. Belshazzar, lui, il va sortir les Kelim du Beth Amikdash et c'est ça les psukim qu'on va lire. Alors lisez avec moi, s'il vous plaît. Perek Pasuk Aleph. Belshazzar Malka Avad Lechem Rav. Belshazzar a fait Perek Pasuk Aleph. A fait Lechem Rav, ça veut dire un grand festin. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit, extraordinaire. Alors, quand est-ce que c'était cet épisode-là? Qui dit c'était le jour du Korban HaOmer, où il a fait tzhok du Korban HaOmer, Belshazzar. Le fait d'avoir sorti les kelim du Beth Amikdash, faire un grand festin, il a voulu mépriser et tourner en dérision les korbanot de Am Israël. Les Hemrav, c'est pas par hasard qu'on parle ici de. Quand on parle d'un festin, on dit il y a beaucoup de pain, parce qu'ici il veut faire référence au Korban HaOmer qui nous avait sauvés, qui va nous sauver de Ahashverosh. Et ben Belshazzar, il l'a tourné en dérision. Belshazzar Malka Avad, Lechem Rav, le Rav Rei Benohi, Alaf, à tous ces princes. Le Koval Alpa Harma Chate. Et il a bu là-bas énormément de vin. Belshazzar Amar, Pitaim Hamra, pendant que Ketov Leva Melech Bayain, comme s'il était écrit, pendant que Belshazzar buvait. Donc c'est exactement la reproduction du Mishte Ahashverosh. Les Haïtaya, les manées d'Ahava, Vechaspa, amener tous les kelim d'or et d'argent, que Nebuchadnezzar avait pris du Beth Amikdash. Que tous les participants du festin puissent manger,
puisse profiter et consommer dans ces kélim-là. Et Daïn a été une manée d'Ahava. Pendant Là, je qu'il... pose une question. Oui, vas-y, Yehuda. Et une question de Yehuda, je vais la dire après je vais la dire à voix haute après à tout le monde. Vas-y, je t'en prie. Belshazzar, il me semble que c'est le petit-fils de Nabuchodonosor, le père de Vashti. C'est ce qu'on a dit, c'est son petit-fils. Le petit-fils de Nabuchodonosor est le père de Vashti. Donc, il ne peut pas avoir une reproduction d'Achashverosh, parce qu'Achashverosh n'est pas encore sur la scène. Non, j'ai dit c'est une reproduction d'Ahashverosh dans le scénario. Parce qu'il a fait un festin, et il a bu du vin, et il va vouloir sortir les kalim du Beth Amikdash. Donc, en fait, c'est Achashverosh qui a fait une reproduction. Oui, c'est Achashverosh qui a reproduit, mais j'ai voulu dire que c'est une reproduction par rapport à ce qu'on connaît. On connaît plus le Michté de Achashverosh que le Michté de Belshazzar. J'ai compris. Alors, je reviens. Bedaïn a été humané d'Ava pendant que Belshazzar a sorti tous les kelim du Beth Amikdash, dit Anpiku Menechad, Divetela, Divirushtem, Vishtiu, Beon Malka, Veravinoy, Shikalten, Hinatei, Ishtiu Hamra, ils ont bu du vin. Shabbahu lillahi d'Ava, Vechaspan, Nehasha, Prazela, Aa, Ve'avna. Ils ont fait du Shevah à la Avodazara. Laissez-moi voir que je ne me trompe pas. Shabbahu lillahi Zahab, dit le Nebuchadnezzar David, seulement à la Avodazara. Ils ont commencé toujours. Quand on boit, alors on arrive au travers de Avodazara et de commencer à vouloir louer les Elohim Acherim. Basha'ata, ah là c'est terrible. Écoutez-moi bien. Uri, takshiv tov. Basha'ata, nefaka etzba'an diyad enash. Subitement, il y a une main qui sort. Vechatvan la koval nevrashta, qui écrit en face d'un chandelier, Al-Gira, avec une craie, dit Cheta lechla di Malka, sur le mur du roi, ou Malka hazé pasieda di kadva. Le roi, il voit une main qui arrive et qui commence à écrire sur le mur. Et Daïn Malka zivoi shnoi, immédiatement, la figure du roi a changé. Ra'yonoi valune, il a été effrayé. Et kitre hartse mishterian, tous ses nœuds se sont déliés. Arkouvte, dal et dan akshan, il a commencé à trembler de tout son corps. Dal et dan akshan, c'est-à-dire que ses os ont commencé à se frapper l'un dans l'autre. Tout de suite, il appelle toute affaire cessante qui les sorciers, les Kaldaïm. Alors non, c'est encore la question, Ouri. Il n'a pas appelé Daniel. Il aurait dû appeler Daniel, mais il continue à appeler. Ils font tous la même erreur. Au lieu de se tourner vers Daniel, parce que c'est finalement Daniel qui va trouver l'interprétation de cette énigme, mais il va se tourner encore vers les marabouts chaldéens. Ané Malka ve'amar les Hakimé Bavel dit celui qui me trouvera la solution, je lui donnerai un habit de pourpre. Pardon? Ah non. Je vais lui mettre un collier d'or, et il aura le tiers du règne de toute ma malchut. Et Dain alalin kol hakim malka mechol. Et lo kahalin ketava les mikra ou pichade odaa les malka, personne n'arrivait à déchiffrer. Et Dain malka beshatzar sagim idbahal bezivo ishanim yalgaron estabshin. Il devient fou, il comprend pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il reste très tendu. C'est la reine. Le roi, il lui dit Malka le Alman Hei, vive le roi. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces lois d'allégeance qu'on voit aujourd'hui chez les rois, en fait, c'était ça depuis la nuit des temps. Avant d'ouvrir la bouche devant le roi, il faut dire vive le roi, vive toute sa famille. Si je puis me permettre, j'aimerais m'adresser à vive le roi. Et encore une fois, ça va, sa femme, lâche. Itaï Gevar Bemalchutar. Tu sais bien, dit madame. Il y en a qui disent que c'était madame Nebuchadnezzar.
C'était la reine, pas en tant que la femme de monsieur Belshazzar. C'était la reine en tant que la reine d'Angleterre. C'est la grand-mère. C'est la Oui, grand-mère. oui, mais elle était reine, Ah oui, la reine-mère. la reine-mère. Elle a 100 ans. Lui, c'est un petit jeune de 40 ans, mais elle n'est pas prête à lâcher sa couronne. Donc, elle est restée reine. Non, pour expliquer pourquoi c'est la reine qui lui parle de Daniel. Parce qu'en fait, Belshazzar, c'est possible que depuis, Daniel, pendant tout le moment de Evil Merodach, il est passé aux oubliettes, il n'y avait pas besoin de lui. Donc Belshazzar, il est arrivé, il n'a pas eu connaissance de lui. C'est ce qu'on appelle Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo yada et Yosef. Un nouveau qui arrive et qui fait, qui se fait qui se fait étranger à Yosef. Donc il y a quelqu'un qui vient pour lui rappeler, pour lui expliquer et lui rappeler à ses bons souvenirs, Daniel. Du temps de ton père, ça veut dire du temps de ton aïeul. Nahiru, il a éclairé sa chokma a éclairé tout le monde. Il a trouvé en lui une sagesse divine. Et ton aïeul Nabucodonosor, Rav Hartumin, Ashafin, Kazain, Kazain, Aktimé, Abouch Malka. Donc, traduction de ça, je vais vous dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Une seconde. יש איש במדינה מלכותה אשר רוח אלוהים קדושים בו, ובימי אביך נמצא בו יערה, אלוהים. Et il l'a mis, Nebuchadnezzar on dirait, il l'a même mis face à tous les sorciers, et il a réussi, il les a gagnés. Donc ça, je sais pas, j'ai pas d'explication à ça, mais je vous soumets cette énigme. Daniel est appelé Belshazzar. Mais le roi, il est appelé Belshazzar. Non, je veux dire, quelle est cette ressemblance? Belshazzar, dit le pasouk au début du Sefer Daniel, c'est le nom des Avodot Zarot de Nebuchadnezzar. Belshazzar, je ne sais pas exactement quel est ce rapprochement entre Belshazzar et Belshazzar. Son petit-fils du nom du Navodazar. Comme ça, ils appellent Jean. 123, 122. Bedaïn Daniel, Hu'al Kodam Malka. Daniel, tout affaire a été appelé devant le roi. Ve'amar Daniel, Ane Malka ve'amar. Le roi s'est adressé à Daniel, lui a dit Ant hu Daniel, Timin Bene Galuta di Yehud, qui a été Malka Avimin Yehud. Tu es le juif que mon aïeul a fait venir de la galoute des juifs de Judée. Et Shim'at Alar Diru Alain Bar Venaïlu, certainement, j'ai entendu beaucoup de bien sur toi. Oke'an, Hu'alu Kodamay Hakimaya Ashfaya. Personne n'arrive à trouver l'explication de l'énigme qui s'est passée. Dit, tu peux réussir à trouver la solution à toutes les énigmes. Pourrais-tu essayer de lire l'écriture qui est inscrite sur le mur? Si tu arrives à me trouver la solution, je t'habillerai d'un habit d'apparat, je te mettrai une ceinture d'or sur le cou, et tu seras vice-roi, tu auras la moitié, le tiers de ma malchut. Daniel ve'amar kodem malka matanat lach lehevian ve'nebiziatach le'ahoram hav beram ketava ekren malka ufishra oda'atani. Il lui dit, écoute, je veux pas de tes cadeaux. Nevis beyatar le'oharan hav. Beyatar, ça veut dire ton cadeau, donne-le à quelqu'un d'autre. Je peux t'aider sans cadeau. Ant malka ila illa malchuta urvuta vikara ve'adra yav l'imchal tzarabo. Toi, le roi, Kadosh Baruch Hu t'a donné la malchut. À Nebuchadnezzar lui a donné la royauté. Au minrevuta diable, kol amemaya umaya v'lshania avuzaim v'daharim kadomoim. Et de sa malchut, tout le monde avait peur. Diavatsavé avakatal. Celui qu'il voulait, il tuait. Diavatsavé avamahe. Celui qui voulait effacer, il l'effaçait. Diavatsavé avamarim. Celui qu'il voulait élever,
et gratifié, il le faisait Diavatsavé avant Mashpil. Il pouvait descendre et élever qui il voulait. Comme sa gava ne le quittait pas, Kadosh Baruch Hu a décidé de le descendre. Il a été mis comme un animal. Il était avec les grenouilles. Il mangeait des herbes comme les chevarim, comme les bœufs. Tout ça, ce qu'il a vraiment, il aurait dû vraiment comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Toi, son fils Belshazzar, son descendant. Tu es tombé dans le même travers. Tout ça, tu le sais. Tu as sorti les kelim du Beth Amikdash et tu as voulu te mesurer à Kadosh Baruch Hu. Tu as pris du vin dans les kelim du Beth Amikdash. Tu as fait Shirat et Tishbahot pour la Avodah Zarah, qui sont faits d'argent et d'or. Tu ne t'es pas tourné vers Kadosh Baruch Hu qui détient tout. À ce titre, il a envoyé une paume de main, les Katava d'Anareshim. Et voici ce qu'elle a inscrit, cette paume de main sur le mur. Udna Ketava d'Ireshim. Mene, Mene, Tekel ou Farsi. Mene, Mene, Tekel ou Farsi. Dena Peshar Milta. Voilà aussi l'explication de cette formule. Mene, Mena, Elaha, Malchutach, Ve'ashlema. Le premier qu'on dit, Mene, Mene, Akadosh Baruch Hu a compté et se sont terminés et complétés toutes les années de ta Malchut. En d'autres termes, Malchut Bavel, Tekel. Ou Farsin, ça a été pesé, ou Farsin, elle est coupée en deux, paras. Dans la chaîne de la Gemara, toujours. Keder Achilat Paras, Paras, c'est quelque chose qu'on coupe. Paros, il doit couper. Hachi-Fros, Proussa, c'est quelque chose de coupé. Parsin, pluriel, pourquoi? Parce que ta malchoute va être coupée, elle va être donnée à qui? À Paras. Donc, Méné, Tekel ou Farsin. Il y a deux Paras ici. La Malchut, elle est coupée, elle a été donnée à Paras. Une question, pourquoi ça a été fait avec une main? Je vous repousse dans vos retranchements. Quel était le premier rêve de Nebuchadnezzar? C'était un grand monsieur qui était en quatre. La statue. Là. La statue. Qu'est-ce qui était la tête? Qu'est-ce qui était le buste avec les mains? Paras, Hazakubalo. C'est ça que la main de Paras, elle est arrivée pour dire que maintenant est arrivé le moment, toi, tu voulais faire une statue tout d'or. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vient après toi. Là, cette main, elle est venue pour lui dire c'est fini pour toi. Et le Haïtouille, on voit encore une fois que la trame de tout Sefer Daniel, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Tu as sorti les kelim du Beth Amikdash, tu tombes. Non, mais prenez ça, celui qui a détruit. Non. On va voir ici qu'en fait, là, on voit toute la Gemara en Megillah qui dit qu'il y en a plusieurs qui se sont trompés pour les 70 ans. Le premier qui s'est trompé, Belshazzar. Non, pourquoi il était bon? Il était très bon. Il a compté depuis l'avènement des Nebuchadnezzar, c'était Metsuyan. Au contraire, 45 des Nebuchadnezzar, 23 de Vilmerodach, et 2 ans de lui, 3 ans de lui, puisque c'est 1, 2, 3, 23, 24, 25. Et il s'est dit, c'est bon, je sors les kelim du Beth Amikdash. C'est dingue. C'est tout le problème. C'est comme les Bnei Ephraim. Quand Yotam Ben Oziel, il compte, il dit, il dit que les Bnei Ephraim, ils sont sortis 40 ans avant parce qu'ils ont compté, ou 30 ans avant parce qu'ils ont compté, pas de la naissance de Yitzhak, mais du Brit Ben Abetarim, et ils sont sortis avant et se sont fait tuer par les Pélishtim. Il y a toujours eu des mauvais comptes qui ont été faits. Donc, on ne peut pas... il y a toujours des gens qui ont compté. La question, c'est toujours que le compte, il existe toujours. La question, à partir d'où tu commences à le compter. Je termine juste.
Tekel, tekilta, bimuzmabi, shtakart, hasir. Teres, prisat, malchutar, ta malchut, elle est coupée, biaïvet, les madaï ou paras. Bidaï, namar, beshatsar, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est Vadaï ou Paras. Bien sûr. Il y a deux. Non, parce que paras, ça veut dire elle est coupée. Oui, j'ai compris. Mais Elle est aussi paras. Il y a Vadaï. Si vous voulez. Bidaï, namar, Belshazzar, qu'est-ce qu'il a fait Belshazzar? Il a dit, écoute, je t'habille quand même si tu as dit, je ne veux pas de tes cadeaux. Albishou et Daniel Gavna, Amin Khadida, Baal Tzavaré, Achezou avait dit, Levé, Shalit, Latam, El Khoté, Bébé Lélia, la même nuit, Katil, Belshazzar, Masga, Kazda, il a été tué par Asumada. Et voilà comment. Attendez, il va réapparaître maintenant, mais voilà comment. Il faudra expliquer l'ordre du Sefer, mais voilà comment la fin tragique de Malchut Bavel qui a été prise, sur laquelle on ne va pas forcément sortir, nous, vers une sortie joyeuse. Mais en tout cas, on passe une nouvelle Malchut. De la première Malchut Bavel, on passe en Malchut Parasumadai, qui va aboutir justement à Hashverosh. Le premier roi, on va voir qui était-il, Koresh, pas Koresh, on va voir exactement de qui. Pardon? Après, dans la suite, on va voir. On va voir encore qu'est-ce qu'il va y avoir avec Nebuchadnezzar. S'il y a d'autres rêves, il n'y a pas d'autres rêves, on va essayer de voir dans la suite des livres. En tout cas, ici, on a vu ce Méné, Tekel au Farsi. Peut-être la semaine prochaine, on verra Sanhedrin Kafalef. Kafalef Amoudbet, Kafbet Amoudalef. Pourquoi les Chaldéens, ils n'ont pas réussi à comprendre? Méné, Tekel au Farsi. Ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à lire. Pourquoi ils n'ont pas lu? La Gemara, elle dit 3 pirouchim. Il y en a qui disent que c'était écrit à l'envers. Pas Méné, Tekel au Farsi, il avait marqué Anem, premier pirouche. Deuxième pirouche, c'était écrit en Atbash. Méné, Tekel au Parsin. Pour le Aleph, ils ont écrit un Tav. Pour le Bet, ils ont écrit un Shin, c'était écrit en Atbash. Oui, le piche, quoi. Troisième pirouche, on a perdu Ktav Ashurit. Pendant un moment, Ktav Ashurit, c'est-à-dire que la manière, l'écriture qu'on avait, en même temps qu'on est parti en Galoute, on a oublié le Ktav Ashurit. 3 gitons dans la Gemara de Sanhedrin et Daniel. Pardon? Oui, mais ça veut dire bon. C'était quelque chose qui était. Comment si je vous dis, moi, le chinois, je peux apprendre, je trouve un chinois, je lui explique, mais personne ne savait lui expliquer. On savoir comment Daniel. Pardon? C'est écrit en Ktav Ashurit. En araméen, avec le Ktav. On va voir qu'il y a plusieurs. Dans cette même Gemara Sanhedrin, elle dit est-ce qu'il y avait une différence de Ktav? Est-ce que la Torah a été donnée à Shurit ou a été donnée dans une autre? Une écriture qu'on ne connaît pas. Ce serait Pélé. Première. Oui. Les deux côtés. C'est justement ce que dit la Gemara.